parti pour une journée à Europa Park. On est là pour 2 jours. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'affluence a priori, à peu près 50% de capacité. Mais le temps n'est pas forcément de la partie non plus, ça se tient pour l'instant, on verra ça. J'ai hâte, il y a Voltron qui ouvre cette année, qui a ouvert cette année. Grosse attraction, voilà, grosse nouveauté Mac. Et puis plein de choses, il y a plein de choses à voir. Ça fait longtemps que je suis venu sur le parc, ça fait une vingtaine d'années, 22 ans précisément. Et j'avais adoré. Il y avait déjà Silver Star à l'époque, c'était l'ouverture de Silver Star qu'on aperçoit ici. Voilà. C'était tout neuf à l'époque et maintenant ça va être Voltron. Alors c'est parti. Sortie du Voletarium, très sympa comme attraction. On a effectivement une salle de cinéma où on a l'impression de voler. On a plusieurs sensations, à la fois le siège qui bouge un petit peu. On a un énorme écran devant nous et on a des effets des effets d'eau, des effets de nuages et aussi au niveau sensoriel, on a aussi quelques odeurs qui arrivent quand on traverse des forêts de sapins par exemple. On a tout ça. C'est bien, c'est chouette et c'est cool. Alors file d'attente de Cancan Coaster. Cancan Coaster, je l'attendais parce que j'ai fait Eurosat à l'époque. Effectivement, c'est Eurosat, c'est dans la grande boule à Europa Park, c'est assez dans la grande boule. Avant c'était Eurosat, évidemment, un coaster indoor sur le thème de l'espace et voilà, on se promenait dans une navette spatiale, c'est un petit peu ça le délire. Et là, ça a été rethématisé et retraqué. On a des nouveaux rails, il y a des nouveaux trains aussi. Donc toujours dans la même sphère. Et c'est sur le thème français, évidemment, parce que c'est le French Cancan. On va voir ça tout de suite. Donc j'ai hâte de voir ça, ce que ça donne maintenant. Des affiches une belle vitrine aussi, on va retrouver un buste de Franz Mack. C'est le grand-père Mack qui est décédé il y a quelques années maintenant, mais c'est le fondateur du parc Europa Park. Il y en a quelques petites choses, notamment il y a une statue aussi qui se situe dans le parc, un peu à son effigie. Et puis là on va retrouver aussi quelques petits goodies.
Coaster. Cancan Coaster. Agréablement surpris parce que j'avais peur qu'on perde un peu l'ADN de l'ancien ride d'Eurosat. Et belle surprise en montant le lift. On a la musique de Eurosat qui m'a filé un peu les petites larmes à l'œil. Mais c'était chouette. Donc, après le parcours est très bien, ça tape pas trop dur. Et non franchement ça tape même pas beaucoup on va dire, c'est plutôt bien fait. Et puis que dire, non des belles petites choses, des beaux petits décors, sympa. C'est très familial, ça marche bien, il y a du débit. Franchement c'est bien, faites-le. evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. In fact,
côté de Poséidon. Poséidon, ça trempe un petit peu quand même, mais surtout ça vibre et ça tape assez dur. C'est dommage, ça vieillit mal, c'est l'attraction qui vieillit mal, c'est dommage. Un peu comme on a aussi à Nigloland, c'est pareil, ça vibre à la longue. C'est dommage parce que c'est une belle attraction, c'est très joli à voir. Mais après le public aime beaucoup ça, donc quoi qu'il arrive, ça marche bien. C'est Pegasus, un modèle Mack Rides évidemment, comme tout le parc, hein, c'est que du Mack Rides. De toute façon il n'y a pas à se tromper, il y a juste Silver Star qui est B&M, sinon c'est que du Mack Rides. Donc Pegasus ça va être un petit coaster familial qui a l'air sympa, on va voir ça tout de suite. On arrive au niveau du Silver Star, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on a 15 minutes d'attente, donc on va essayer. Il est quelle heure ? Il est midi et demi, peut-être qu'il est un petit peu chaud déjà. On va aller voir ça. Normalement, il y a du bon débit, donc on espère que ça va aller vite. Peut-être 3 trains, on va voir. C'est parti. Donc ouais, Silver Star, c'est le seul coaster du parc, si je dis pas de bêtises, c'est le seul qui ne soit pas de Mack Rides. En l'occurrence, c'est du B&M. Regardez les rails là. Les rails carrés comme ça, c'est du B&M. Une référence à l'époque, hein, c'est un coaster qui date quand même de 2002, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était à l'époque le plus haut et le plus rapide d'Europe à l'installation. Il a été détrôné maintenant, mais ça reste une bonne machine, on va voir en tout cas. On va regarder ça, regardez. Hop là. C'est sur le thème de l'automobile évidemment avec Mercedes, qui est le partenaire de l'attraction.
Sortie de Silver Star, deuxième rang. Deuxième rang, il est assez chaud déjà, on a eu un coup de frein sur la fin, donc le coaster est assez chaud. Un petit peu d'airtime, je pensais qu'on n'allait pas en avoir, finalement on en a un petit peu à l'avant. C'est sympa, voilà, c'est une belle machine, hein. C'est assez impressionnant en termes de taille évidemment. Ça vibre pas, c'est du bon B&M. Et c'est bien que Max se soit inspiré de B&M justement pour faire leur coaster parce que c'est une belle référence. Ouais. C'est pas chaud? Ah, c'est prisé Voltron. Il est prisé. Même en single, ça va être la folie. Bon bah 80 minutes d'attente pour Voltron, on va se diriger sur une autre attraction. On verra ça demain, on a 2 jours de toute façon, on verra ça demain. Ou un peu plus tard de toute façon, il n'y a pas de souci. 80 minutes, ça fait beaucoup quand même. On va profiter pour faire du Blue Fire, des choses qui envoient aussi pas mal. En tout cas, la zone est très belle. Dans la file d'attente d'Euromir. Euromir, ça va être donc c'est un coaster, spinning coaster de chez McRide, évidemment. Assez ancien aussi.
Petit de Romire. Oui, il est temps qu'il refasse les rails parce que là ça tape beaucoup trop, c'est dommage. Elle est dans son jus, l'attraction est dans son jus. Je la retrouve telle que je l'avais quittée, je pense, mais on avait quelques années de plus quand même. Bon, voilà, le retrack est important, il faut vraiment qu'il le fasse. C'est une bonne idée. Sinon c'est bien, le lift est très bien, ça n'a pas changé, il y a de la musique électro pendant tout le long du lift. Ça reste, c'est très beau, c'est génial. Beaucoup d'émotions.